Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission consacrée au Togo. Définition d'un code couleur pour les bâtiments scolaires. Dans un communiqué rendu public ce 7 juillet, le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a dévoilé le code couleur des établissements scolaires. Il siffle ainsi la fin de la récréation. Je commence par vous, Gabin Adjao. On ne devrait plus, à partir de cette note rendue publique, voir des établissements scolaires faire leur peinture selon peut-être les couleurs qu'ils veulent, les couleurs que voudraient les chefs d'établissement. Il faut respecter un code couleur à partir de ce 7 juillet. C'est une très, très, très bonne décision. Parce que depuis un certain temps, quand tu vois les établissements scolaires, c'est peint aux couleurs d'un parti politique et même des forages entre-temps. Donc, sur toute l'étendue du territoire, un peu partout, tu vas voir tel député a fait tel don et puis il peint l'infrastructure là aux couleurs d'un parti politique qu'on connaît. Donc, même les commissariats aujourd'hui, il y a des commissariats, même si on sait que bon, les policiers, leur tenue, c'est en bleu et tout ça, mais on se permet quand même de peindre les commissariats en bleu-blanc. Les forages, les établissements scolaires et tout. Je pense que le ministre Kokoroko a bien fait de mettre fin à cela. Parce qu'on doit avoir un code à ce niveau-là. L'école, c'est laïque, c'est tout le monde qui vient. Ce sont les partisans de l'NC, ce sont les partisans du NIS, ce sont les partisans du CLE, ce sont les partisans de tous les partis politiques du CAR et autres qui viennent à cette école-là. Et ce n'est pas bien qu'on mette la couleur d'un parti politique sur une école. Ce n'est pas seulement la couleur des partis politiques qu'on voit. Mais c'est ce qui est là. Il ne faut pas se voiler la face, il faut dire les choses telles quelles. Honnêtement, vous voyez certaines couleurs qui ne sont d'aucun parti politique par moment. Écoutez, on a eu à participer à des colloques ici où on nous a donné des clapets qui contenaient des trucs d'un parti politique et certains même ont refusé d'écrire là-dedans parce que bon, c'est la couleur d'un autre parti politique. On avait refusé entre-temps de porter les maillots jaunes ici parce que bon, ça représentait les couleurs d'un parti politique et ainsi de suite. Je pense qu'on doit pouvoir sortir de cela et le ministre Kokoroko a très bien fait d'arrêter la récréation. C'est fini tout ça. Il faut arrêter de peindre les établissements scolaires aux couleurs d'un parti politique ou bien aux couleurs qu'on veut. Il faut avoir un code et on sait que, bon, voilà, ces cafés, ces couleurs marron et tout ça, pour les établissements scolaires, il n'y a pas à peindre les choses aux couleurs d'un parti politique. J'insiste sur parti politique parce que sur toute l'étendue du territoire, c'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on voit. Si le net aujourd'hui, parce que le président Tama a aidé à faire un pont dans l'Est Mono, veut peindre le pont aux couleurs de son parti politique, est-ce que ce sont les partisans du net seulement qui vont traverser le pont? Non. C'est quelque chose à usage public et on doit arrêter certaines choses. Je pense même que c'est puéril qu'on fasse ce genre de choses. Et le ministre Kokoroko, félicitations à lui, c'est très bien fait d'arrêter la récréation parce que ça devient du n'importe quoi sur l'étendue du territoire national. Georges, vous, à Clé aussi, vous faites des peintures aux couleurs de votre parti. Voilà, c'est juste une question auquel vous pourrez répondre ou pas. Le ministre siffle la fin, en tout cas, de ces méthodes non conventionnelles, désormais. Guillaume, je pense qu'il va falloir qu'on se départit des pièges politiques, que le politique ne s'invite pas dans cette histoire-là. Il n'y a rien d'affaire de politique. Le code de couleur a toujours existé au Togo. Et ce n'est pas le ministre Kokoroko qui a inventé le code de couleur pour les bâtiments. Mais il fait un rappel à l'ordre en public. À un moment donné, il faut intégrer les rangs et il faut respecter un certain nombre de choses parce que c'est l'école de la République et l'école de la République doit être respectée et respecter l'école de la République, c'est respecter le code couleur de cette école-là. Vous voyez, et il y a des partenaires de la République et vous allez voir des associations qui construisent des partenaires en développement, des partenaires qui sont aussi des sociétés et qui sont des sociétés d'État qui, par exemple, vous prenez Togocom ou Move, qui construisent des écoles pour la nation et doivent le mettre à leur couleur. Mais vous voyez, quand tout le monde doit mettre sa couleur,
ça ne permet pas véritablement de respecter ce que le code a dit. Et donc, à un moment donné, on a vu qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se respectent pas, il faut arrêter. Et le ministre est le premier responsable de l'éducation aujourd'hui pour rappeler à l'ordre tout ce qui se fait. Et je pense qu'il faut départir ça de tout ce qui est politique dedans. Parce que vous voyez, dans nos nations aujourd'hui, la politique s'invite dans tout sujet, alors que ça, on n'en a même pas besoin. Vous voyez, tu viens de soulever quelque chose de très important. C'est que aujourd'hui, si l'école qui doit être un lieu d'apprentissage, l'école qui doit être quand même un cadre qui permet un certain nombre d'ordres, de discipline, ne le fait pas, ou bien les premiers responsables ne le font pas, vous voyez l'image qu'on donne déjà. En plus, pourquoi il y a le code de couleur? C'est pour que à tout lieu, on puisse identifier les établissements scolaires publics. Oui, bien sûr. Et donc, il va falloir que le ministre, à un moment donné, siffle la récréation. J'insiste là-dessus. La fin de la récréation. J'insiste là-dessus parce que les gens ont parlé d'un certain nombre de choses et qui met le politique au centre de cette décision. Il n'y a rien de là. Il n'y a rien de là. Ça, heureusement que le code n'est pas à l'image des couleurs d'un parti politique. Donc, je ne vois pas pourquoi on mettrait peut-être le politique. Fioclo d'Anglenou, on siffle la fin de la récréation, vous pensez? Oui, je pense que le ministre Kokoroko a pris la bonne décision. Parce que quand tu parcours le Togo du sud au nord, de l'est à l'ouest, il y a certaines légèretés qui frisent l'esprit. Et désormais, il est dit que les bâtiments scolaires publics doivent avoir une couleur. C'est fait de couleurs. Oui. Et c'est très intéressant que le ministre ait pris cette décision. Parce que il faut laisser les légèretés, les accointances politiques et autres, et aller à l'essentiel. Un bâtiment scolaire, les élèves qui y sont, certains n'ont pas de coloration politique. D'autres ont des colorations politiques. Mais les élèves, pour la plupart, n'en ont pas, puisqu'ils sont mineurs, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Il est dit qu'au Togo, l'éducation est laïque. Donc, le ministre Kokoroko, depuis son arrivée au ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle de l'artisanat, a marqué beaucoup de points. Il a amené certaines innovations, tape chaque fois du poing sur la table quand c'est mauvais, que ce soit les proviseurs, les directeurs de CEG, les enseignants. Quand ce n'est pas ça, il tape du poing sur la table et donne la sanction à la mesure de l'événement. Pour ça, je lui jette les fleurs, parce qu'il faut un homme comme lui pour relever l'éducation qui est, depuis quelques décennies, au bas de l'échelle. Oui, Georges, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, ce que le doyen vient de dire est très important. Plus dire, peut-être, on peut dire qu'on est tombé dans la démagogie, non? C'est ça, non? Ou bien la propagande, ou bien le culte d'une personne. Sinon, oui, parlez du ministre? Oui, je parle du ministre. Sinon, l'homme n'est pas, la perfection n'est pas de ce monde, mais ce que fait ce ministre, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de l'université de Lomé, on peut quand même, peut-être, il peut y avoir des imperfections, mais il est en train de relever l'éducation nationale. Et c'est ce que je dis, l'objectivité nous empêche normalement de tomber dans des pièges politiques. L'objectivité, ça nous empêche de tomber dans des pièges politiques. Donc, il va falloir véritablement qu'on puisse, à un moment donné, arrêter un certain nombre de débats. Quand le ministre, surtout le ministre Kokoroko, sort ses arrêtés
vous allez en profondeur, vous allez remarquer que l'objectivité commande le pas de cet homme qui est le ministre Kokoroko. C'est ce que je voudrais soulever. Gabin, Oui, objectif? ouais, vous savez, le ministre Kokoroko, bon, il a félicité, même si on peut porter certaines critiques sur certaines de ses actions. Ça, ce qu'il vient de dire, c'est à féliciter. Parce que je me rappelle très bien qu'il y a eu des athlètes togolais qui étaient partis en Turquie pour représenter la nation. Et le président du CNO les a quand même vêtus des habits et des gadgets d'un parti politique togolais. D'un parti politique. D'un parti politique togolais, je ne veux pas citer le nom. Et la ministre Lady Bessi Kama était sortie pour arrêter ça. Et j'ai véritablement aimé cette sortie-là. Et depuis lors, ça ne s'est plus reproduit. Et là encore, le ministre Kokoroko, on peut renier, on peut dire que bon, le grand frère vient de dire qu'il n'y a rien de politique là-dedans. Mais, je le dis, je le redis, il y en a. Il y en a. Dans quel sens? Des bâtiments de mairie, de certaines mairies qui sont on reviendra sur les autres établissements aussi, mais parlons du scolaire d'abord. Et tout. Il y en a un peu partout, sur toute l'étendue du territoire, des bâtiments. Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux, les bâtiments qui sont peints en bleu et en blanc, alors que bon, moi, ça ne répondait de rien même. Si tu veux faire un don, fais-le, mais pas pour montrer ton appartenance politique et tout ça, puisque bon, ça relève de l'utilisation publique, des enfants qui vont venir, qui n'ont rien à voir avec la politique. Toi, tu veux montrer aux yeux de ton chef, aussi peut-être de l'ANC, de je ne sais quoi, que bon, tu es tel parti et autre. Entre-temps, au niveau de Hankopé, il y a un monsieur qui a peint tout le mur en orange et tout. Ben, moi, je m'en suis offusqué. Parce que le mur là, ben, ça ne veut absolument rien dire. Peindre le mur en orange et tout, ça veut dire quoi? Que bon, tu aimes beaucoup plus le parti que quiconque. Il faut arrêter ce genre de choses et aller vers l'essentiel. Le doyen vient de le dire, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est le développement du pays. Et le ministre Kokoroko vient de donner l'alerte. C'est vrai que ça existe déjà dans notre arsenal juridique, mais quand même, il faut quand même rappeler à ces gens-là qui sont en train de déborder, qui sont en train de transformer ce qui est anormal à ce qui est normal, que non, il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter. Et là, c'est très, très, très bien fait. Je le félicite et je lui jette des fleurs pour. Oui, je voudrais ajouter que ce rappel-là, selon moi, destiné aux partenaires et aux ONG qui construisent des bâtiments scolaires, qui mettent leur logo ou bien leur couleur. Une fois que ces bâtiments sont destinés à l'usage public, qui entrent dans le compte du ministère et dans le compte du ministère de l'Enseignement, ces ONG et partenaires n'ont plus le droit d'inscrire ou bien de mettre leur logo là-dessus. Ça doit avoir les deux couleurs choisies par le ministre de tutelle. C'est ce que je voudrais ajouter comme information. Alors, Gabin, vous abordez déjà cet autre aspect, les autres établissements d'utilité publique qui sont peints avec des couleurs peut-être qui ne vous plaisent pas, des couleurs qu'on juge peut-être qui ne devaient pas être à ces endroits-là. Oui, c'est un peu l'excès de zèle. Je ne pense pas qu'un chef de parti politique a dit à un militant d'aller peindre un bâtiment aux couleurs de son parti politique. Je ne pense pas que c'est un excès de zèle et un manque de sagesse et surtout d'intelligence, si je peux dire. Parce que là, si tu veux faire quelque chose que ton nom reste, ton nom va rester parce que tu as fait un don et tout ça. C'est vrai, bon, il y a pratiquement, moi à mon temps, quand j'ai fait le EPP Benga, il y a eu... il y a eu une ONG allemande qui a fait des dons et tout, qui a écrit au devant du banc et tout. Bon, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est la peinture de l'établissement. La peinture, bon, c'est resté comme tel, puisque EPP Benga, ils n'ont jamais recherché à peinturer l'établissement. Peut-être que l'amicale des anciennes écoles, des anciens de cette école-là vont venir le faire. Mais sincèrement, je pense que c'est une très bonne décision que le ministre Kokoroko vient de prendre. Et les autres ministères aussi doivent lui embattre les pas parce qu'il y a d'autres établissements aussi qui font dans la même chose. Il faut remettre les pendules à l'heure
et réellement montrer que, bon, voilà la voie à suivre. Et le vivre ensemble ne doit pas être menacé parce que certains, tel est de tel parti politique, tel est de tel bord. Non, on doit aller en l'ensemble, à l'unisson, vers le développement du pays. Et ça passe par l'éducation, ça passe par la santé et ça passe par aussi la sécurité. Donc, ces bâtiments-là doivent être d'une couleur qui ne reflète aucune appartenance. Je pense, à mon avis. Chef Lou? Moi, j'aurais souhaité même que le code de couleur aille aussi dans les établissements privés. Pour l'école primaire, il faut une couleur. Pour le CEG, une couleur. Pour l'enseignement du 3e degré, il faut aussi une couleur. Et il y a des établissements qui combinent tout. On met quelle couleur finalement? Non. Il faut que le ministre, avec son comité, puisse réfléchir à cela. Okay. On vient de faire pour les établissements, pour les bâtiments scolaires publics. Il faut qu'on en arrive au privé aussi. Aux différents degrés. Nous avons le premier secondaire, degré, le premier degré, deuxième degré, troisième degré. Il faut des couleurs appropriées pour les privés aussi. J'aimerais ajouter quelque chose. Bon, peut-être c'est pas dans le débat, mais le PP et Zokaliba qui avait été fermé. Entre-temps, j'ai été dans le quartier puisque ma tante y habitait. Il y a pratiquement des enfants, parce que l'école primaire publique est gratuite, il y a des enfants qui n'ont pas pu aller à l'école parce que c'est fermé. Il y a plein d'enfants dans le quartier, une dizaine au moins, qui n'ont pas pu aller à l'école parce que c'est fermé. Je pense que le ministre doit penser à trouver une autre alternative à ces enfants-là pour que la rentrée prochaine, les enfants puissent aller à l'école. Parce que vraiment, quand un enfant reste à la maison 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas ce que cet enfant-là va devenir. Il va peut-être avoir le dégoût de l'école et tout. Il faut quand même y réfléchir, penser à cette alternative-là pour que les enfants puissent une parenthèse à l'école. Parce que lui-même, il a fait cette école-là. Adjao, je voudrais dire que pour ouvrir un établissement scolaire, il faut des critères. Et d'après les informations à ma possession, il y a près d'une 250aine d'établissements scolaires qui ne sont pas dans les normes. Et il faut qu'ils remplissent les conditions avant leur réouverture. Oui, Zokaliba a été fermé depuis l'année passée. Hein. C'est public d'ailleurs. C'est public. Nous fermons cette parenthèse, nous revenons au code couleur. Oui, oui, en fait, vous avez parlé d'un certain nombre d'autres établissements, d'autres départements ministériels qui ont des couleurs. Moi, je voudrais aussi vous étonner, Gabin. L'affaire de couleur ne doit pas être un problème. Mais tellement qu'au Togo, nous aimons politiser tout, nous voulons toujours voir les poux sur la tête d'un... Puisque les couleurs sont aussi l'identité visuelle de ces entités, est-ce que ça ne pose pas problème quand on voit ces couleurs-là à certains endroits? Tu sais, quand il a parlé de bleu-blanc, quand on rentre dans sa chambre, si ce n'est pas la couleur bleue, c'est blanc ou vert. C'est les trois couleurs. Je ne vais pas vous mentir. Rentre dans ta chambre, si ce n'est pas une couleur blanche, c'est ça. Vous parlez des habitations personnelles. Ça veut dire tout simplement qu'en réalité, quand vous voyez nos constructions, il y a certaines couleurs que nous-mêmes naturellement nous choisissons. Mais il y a bleu non bleu. Si ça, maintenant, si ça, mais tu sais, par exemple, que nous, à Clé, c'est bleu-blanc qui domine nos couleurs. Je prends un exemple banal comme ça. La couleur d'un parti peut coïncider avec la couleur d'autres partis. Oui. Donc, il ne faut pas réellement que nous végétons dans ce genre de choses. Le code dont on parle ici, c'est pour réglementer un certain nombre de choses. Si d'autres ministères ont trouvé que véritablement ça ne permet pas, parce que ça peut être demain et que le code tombe sur bleu-blanc ou que le code tombe sur orange, que ça ne pose pas problème. C'est là où je voudrais en venir. C'est-à-dire que le code de l'enseignement peut porter sur orange. Oui. Et quand ça porte ça sur aurait créé orange... un tollé, effectivement. Oui, parce que demain, les partis, on en a plus de 100 quelque chose, hein, et on doit encore créer d'autres partis. Moi, je peux me lever demain, ou bien quelqu'un se lève demain et créer un parti sur la couleur de l'enseignement. Vous allez faire quoi? On va remplacer, on va remplacer la couleur. C'est pour attirer notre attention sur le fait de politiser tout dans notre pays. Le développement et uniquement le développement. Si ça rentre dans ce qui est bien,
ce qui arrange, ce qui rend prospère, il faut qu'on adopte ça et qu'on ne tombe pas plus bas dans un certain nombre de choses. Nous connaissons les réseaux sociaux, oui, mais nous, à un niveau donné d'analyse, il faut qu'on bannisse un certain nombre de bassesses. Je ne dis pas que ceux qui le font je ne suis pas contre, mais je vais vous leur dire tout simplement que demain, un parti politique peut naître et être aux couleurs de l'enseignement primaire, secondaire. Qu'est-ce qui va devenir? On va changer le code à cause de ce parti, ou bien que ce parti-là est en train de faire quoi? De faire des actions et mettre les couleurs là de l'enseignement. On doit faire quoi? Donc c'est en fait pour tirer notre attention sur ce sujet. Ça permet l'ouverture quand même dans le code ou bien dans d'autres choses demain pour que qu'on dise les mairies doivent être bleu-blanc, que quelqu'un ne trouve pas forcément de problème, ou que ça soit orange, ou que ça soit rouge. C'est pas ça le problème. Il vient de le dire, les éperviers c'est jaune. Mais en ce temps-là, qu'on ne veut pas porter les jaunes, est-ce que ça nous a intéressé? Non, on ne doit pas porter blanc. On ne doit pas. Non, il y avait du vert, on avait pratiquement toutes les couleurs. C'est pour dire tout simplement qu'on ne doit pas mettre la politique en toutes choses. Il faut être objectif et il faut voir est-ce que ce que la personne fait, comme on le dit, je le dis toujours, c'est le droit qui nous a appris que la bonne foi est présumée. Alors, si la couleur ne doit pas poser de problème, quelle est alors l'utilité de cette note-là qui nous rappelle aux couleurs fondamentales des établissements scolaires? Non. Peut-être pour juste harmoniser? Non, ce que je dis, il faut me comprendre. En fait, aujourd'hui, il y a un code couleur qui a toujours existé, qu'on vient de rappeler, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Qu'est-ce qui motive la création de ce code couleur, en fait? Oui, c'est pour distinguer, pour identifier l'école. Ok. Maintenant, si on veut identifier, par exemple, les commissariats par orange, que ça ne nous dérange pas. C'est ce que je voudrais dire. Okay. Je ne suis pas contre à l'identification ou bien de l'ordre ou bien le code. Mais quand on nous dit demain au Togo que l'identification de tel département ministériel, les bâtiments doivent être telle couleur, que ça ne nous dérange pas quand on commence à dire que non, ça c'est pour ce parti ou bien tel parti. C'est ce que je voudrais. Oui, parce que comme vous l'avez dit, on a une centaine de partis. Et donc si on veut se référer aux couleurs de toutes ces partis, finalement, on va laisser nos bâtiments sans couleur. On va laisser nos bâtiments sans couleur. Un truc à ajouter, Choclou, avant qu'on aille à la fin. Gabin, vous êtes d'accord qu'il ne faut pas aussi politiser cette affaire de Non, couleur, il ne faut même pas politiser cette affaire-là. Et pourtant, vous insistiez tout à l'heure sur... Oui, c'est parce qu'il y en a. C'est parce qu'il y en a. Non, pas seulement bleu-blanc. J'ai parlé d'orange aussi. Oui, d'orange quelque part aussi. Donc, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Je pense qu'on est assez grand politiquement pour encore ces débats puérils-là. Félicitations encore une fois au ministre Kokoroko, c'est mon mot de fin, un carton vert à lui, et surtout qu'il pense aux établissements publics qu'il avait fermés l'année dernière, c'est-à-dire Sokaligba, et surtout Boka aussi, ce jeu Boka aussi qui est toujours fermé. Il faut qu'il pense à une alternative pour ces établissements fermés. Merci beaucoup à vous, Georges Hérault. Je rappelle que vous êtes homme politique. Vous êtes le premier vice-président, ou le vice-président plutôt, du Cercle des leaders émergents clés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour vos contributions dans cette émission. Merci à vous, Fioclou Adangbleno. Vous êtes journaliste et directeur de publication Journal L'Enquêteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à vous, Gabin Adjaro, juriste et analyste politique. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.